tous et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Lucille, j'habite en Haute-Savoie avec mon conjoint, mon chien et mon chat. Et je vous présente ici un podcast qui a pour sujet principal le tricot. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à continuer à regarder. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour ces 2 longs mois d'absence. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de revenir vous revoir pour tourner un podcast. Ça a été 2 mois de folie là, de fin décembre à fin novembre. Je suis partie aux Pays-Bas pour accompagner des élèves. Je suis revenue, ça a très vite été les vacances de la Toussaint. Et puis tout s'enchaîne, j'ai eu beaucoup d'activités jusqu'à maintenant. Et je repars samedi en Suède pour accompagner un autre groupe d'élèves. Bref, ça a été la folie pendant 2 mois. J'ai pas énormément tricoté, donc je vais quand même vous présenter ce que j'ai fait. Et par contre, j'ai beaucoup d'acquisitions, puisque aux Pays-Bas, j'ai profité de mon séjour là-bas pour voir ce qui se faisait en matière de laine. Et puis j'ai craqué pour des choses aussi ici en France, donc je vais vous présenter tout ça. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Il y a eu un rayon de soleil tout à l'heure, mais là il fait de nouveau tout gris. Et puis j'ai pas de lumière auxiliaire que je peux rajouter pour améliorer la qualité de la vidéo. Donc je m'excuse d'avance pour ça. Donc je vais peut-être commencer par vous dire tout de suite ce que je porte. Donc ce que je porte, c'est un châle rectangulaire qu'on peut après installer un petit peu comme on veut grâce à des boutons là sur le côté. Donc c'est le Everyday Shawl de Andrea Murray. Comme d'habitude, vous allez commencer à vous dire que je fais beaucoup de ces modèles, c'est un petit peu vrai. Je l'ai tricoté en alpaga de la droguerie Coloris Bruyère. Donc c'est un châle qui a des chevrons, comme vous voyez là, aux 2 extrémités. Et puis on construit aussi des boutonnières à une extrémité et puis sur le côté, ce qui permet après de l'accrocher un petit peu comme on veut. On peut le porter comme je le fais aujourd'hui parce que j'ai un petit peu froid en version poncho. Ou après, on peut aussi se le mettre en version châle. Ça se fait aussi très bien. Il est très doux, très confortable, très facile à porter parce qu'on a juste à le passer par-dessus la tête et puis à se le mettre sur les épaules. Voilà, il y a plein de façons différentes de le porter. Aujourd'hui, j'ai choisi de le porter comme ça. Voilà pour ce châle. Donc après pour la suite, le podcast va s'articuler autour de 3 parties habituelles. Donc les projets que j'ai terminés, les projets qui sont en cours et les futurs projets sur lesquels j'aimerais travailler. Et puis du coup cette 3e partie, elle va être très liée aux acquisitions que j'ai faites durant cette période, puisque l'objectif c'est évidemment de tricoter la laine qu'on achète. Voilà, et je vais tout de suite commencer dans les projets terminés par insérer une vidéo que j'ai déjà tournée sur un projet dont j'ai dû me séparer car il était temps qu'il rejoigne sa nouvelle propriétaire. Donc je vous laisse tout de suite avec ça et je vous reprends après. Je vous prends dans cette petite séquence séparée du podcast pour vous parler d'un objet que j'ai fini et dont je dois me séparer. Donc je ne peux pas attendre d'être prête à tourner le podcast pour vous en parler parce que sinon je ne l'aurais plus sous la main. Et comme il y a déjà un autre objet fini dont j'ai dû me séparer et que vous ne verrez pas, ça commençait à faire beaucoup. J'ai pas le temps de tourner l'intégralité du podcast aujourd'hui, mais du coup je vais juste tourner cette séquence. Donc le châle dont je vais vous parler, c'est le châle Birds of a Feather de Andrea Murray que j'ai tricoté pour la 3e fois. Pour ceux qui se rappellent,
Je suis désolée, Coffee me déconcentre. Tu veux bien arrêter? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Donc, pour ceux qui se rappellent, j'en ai déjà tricoté un pour moi et un pour ma sœur. Donc, je vais vous les afficher là et là pour que vous puissiez voir. Et donc, c'est la troisième version que je tricote dans le but de l'offrir à ma mère. Et son anniversaire étant très bientôt, il faut que je lui envoie. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de m'en séparer. Donc, le châle Birds of a Feather de Andrea Mari, c'est un châle qui se tricote tout simplement autour d'une arête centrale. Donc une arête centrale autour de laquelle on va augmenter progressivement. Et puis au bout d'un moment, on arrête d'augmenter d'un côté. Et du coup, l'arête centrale se décale et c'est ça qui fait la pointe. Je l'ai tricoté dans les laines de The Woolly Skin. Hop, vous voyez leur petit logo là. Le petit logo là. Donc j'ai choisi pour la version pour ma mère de prendre un Single Lady coloris griotte et un Bomb X qui est sa base mohair et soie qui s'appelle Ultraviolet. Et donc du coup, donc je suis vraiment contente de ce choix de laine. Les laines, elles sont hyper douces. Ça va être un bonheur à porter ce châle. Et donc, ça donne... Voilà. S'il est beau, et s'il est doux, j'adore. Donc, vous voyez, là c'est la fin. Donc, on le commence par cette pointe-là. Hop. Avec l'arête centrale au milieu, on continue. On alterne le mohair et soie et le fingering avec de temps en temps une petite bande de dentelle. On continue comme ça le long de l'arête. Et puis, à ce moment-là, à peu près, on arrête de diminuer d'un côté et on continue à augmenter de l'autre. Et ça finit par faire cette pointe qu'on finit par... quelques bandes alternées de fingering et de mohair et soie. Voilà le châle pour ma maman. Donc toujours aucun problème pour le tricoter. Bah voilà, au bout de 3 fois, je commençais à maîtriser un petit peu le truc. Hein. Je vais pas en refaire tout de suite. Hein. Je vais pas en tricoter une 4e version. C'est bon, j'ai fait le tour du design, ça va. Tout le monde est content, tout le monde va avoir le sien. Et puis voilà, on passera à d'autres châles après. Alors, j'ai juste eu un tout petit souci. C'est que j'ai pas pu... elle est où mon arête centrale? Mais où est-elle? Où est-elle? Elle est là. J'ai pas pu aller jusqu'au bout comme il faut avec l'arête centrale. Je sais pas si vous voyez, si vous vous en rendez compte. Il me reste quelques mailles que j'aurais dû continuer à diminuer pour que l'arête centrale, elle s'arrête vraiment à cette pointe-ci. Je mange du mohair. C'est un petit peu un comble de manger du mohair, sachant que il m'en a manqué un petit peu. Et du coup, j'ai dû ne pas faire une des petites bandes de mohair qui est là à la fin, puisqu'il me restait que ça de mon mohair. Et donc, du coup, ça ne me suffisait absolument pas pour faire les 2 rangs qu'il me manquait pour finir le châle exactement comme le patron le demandait. Du coup, j'ai fait une bande en moins et du coup, mon arête centrale est un tout petit peu décalée à la fin. Bon, ça se voit pas, ça va pas être du tout gênant, hein, mais voilà, il faut le savoir. Donc, je me suis demandé pourquoi. Je sais pas si à un moment je me suis trompée et que j'ai fait des rangs en trop dans mes bandes de mohair. Je me suis pas pris la tête à tout recompter.
Voilà. Est-ce que... Il me semble pas avoir pris des aiguilles plus grosses que celles que j'avais prises pour le châle de ma soeur et le mien. Est-ce que j'ai tricoté de manière plus lâche? Ou est-ce que... Je vérifie quand même. 420 mètres. 420 mètres de X et les autres que j'ai fait, le mien, bah pour mon châle c'était pareil. Et pour celui de ma soeur, je sais pas si j'ai les... Si, c'était de la lichen and lace. Vincent et Or, ça. Oui, donc je pense pas que... que la pelote ait été moins fournie que les chevaux étaient moins fournis que les autres. Ça doit venir de moi, mais je sais pas où. Je pense que c'est effectivement à cause de ma tension. Je vois que ça. Et il me reste 67 grammes du coloris griotte du fingering. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire sur le châle de ma maman. Du coup, je vais l'emballer et puis je vais lui envoyer maintenant. Je vous laisse du coup avec la suite du podcast. Donc après cette présentation du châle de ma maman, le deuxième projet que j'ai terminé et dont je ne dispose pas non plus puisqu'il a aussi rejoint la personne pour laquelle je l'ai tricoté, il s'agissait des chaussettes pour mon beau-frère. Je vous mets une photo là. Donc ces chaussettes que j'ai tricotées avec une recette personnelle adaptée à la largeur de son pied. Donc 64 mailles, des côtes 2 sur 2 pour commencer pendant 20 rangs. Et puis après du jersey en droit, un talon à gousset renforcé. Et du coup, je les ai tricotés avec une pelote de laine Bergère de France. La base, c'est Goumi. Est-ce que vous voyez? Non, c'est là. La base, c'est Goumi 50 et le coloris, c'est Imprime Zinc. Voilà, donc une paire de chaussettes très classique, aucune difficulté particulière. Je les ai tricotées quand j'étais aux Pays-Bas et je les ai finies en rentrant. Et donc du coup, il les a eues pour son anniversaire à la fin du mois d'octobre. Voilà, voilà. Me revoilà après avoir dû sortir mon chien. Du coup, je vais vous parler du troisième projet que j'ai terminé, qui est un projet en jacquard. Il s'agit du col céramique de Audrey Borrego, Yarn Flakes. Et du coup, comme c'est un projet en jacquard, il faut que je vous montre le premier jacquard que j'avais fait de toute ma vie. Je vous le montre tout de suite, je le passe. Donc, je vous le montre comme ceci. Donc, il s'agit d'un pull Bergère de France que j'ai sûrement tricoté en filo-mèche. Je pense que c'était la laine recommandée. Et donc, du coup, c'était mon premier jacquard. Alors là, à la caméra, ça passe pas trop mal, mais en vrai, on voit vraiment les fils en dessous du fil jaune. Et puis voilà, je l'ai tricoté trop grand. Je suppose que j'avais pas fait d'échantillon à l'époque. La longueur des manches. Voilà. Donc, c'est un des premiers pulls que j'ai dû faire. Et je me suis a priori lancée directement sur le jacquard. Donc voilà, c'était mon premier jacquard. Donc c'est une laine qui bouloche énormément. Ouh, la belle couture avec des gros trous. Enfin bref, voilà, c'était mon premier pull en jacquard, mon premier projet en jacquard. Et puis du coup après, bon j'enlève parce que je vous avais raconté dans le premier podcast, je crois, que j'avais essayé de tricoter des chaussettes en jacquard et que ça l'avait pas fait parce que
bah, elles étaient trop serrées, je pouvais pas passer mon pied dedans. Et donc du coup, je me suis quand même lancée sur un troisième projet en jacquard pour m'entraîner. Et donc c'est le col céramique d'Audrey Borrego. Donc il est terminé et le voilà. Hop là. Donc il est comme ça. Hop là. Ah, il est pas mal, hein? Il est pas mal. Porté, ça donne comme ça si je l'enroule pas. Et puis si je fais 2 tours, hop, ça donne ça. Alors il n'y a pas beaucoup d'aisance, mais il est quand même super beau. Je suis vraiment fière de moi. Donc j'ai réussi à le tricoter avec un fil dans chaque main. Du coup, je ne sais pas si on s'en rend compte et je retrouverai pas le début. Mais au début, je pense, donc on me dit que la couleur dominante, elle doit être dans la main gauche, mais je pense que c'est pour les gens qui tricotent à la continentale. Attendez, est-ce que je vous dis des bêtises? Non, oui, non, elle doit être dans la main droite, mais je pense que c'est pour les gens qui tricotent en continental. En tout cas, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait mieux que je mette mon beige dans ma main gauche. Moi, je tricote à l'anglaise. Parce que sinon, il était un peu noyé sous le marron. Et puis, bon, après, j'ai fait une erreur dans le choix de mes couleurs. Pour ma couleur 3, j'ai pris ce bordeaux là. Mais du coup, ça contraste pas vraiment avec le marron. Et puis, bon, après, j'ai eu la flemme de changer, d'essayer de le mettre avec le beige ou quoi. Donc, j'ai laissé comme ça. Donc, ça contraste pas beaucoup. Mais voilà, je suis quand même très très fière de l'avoir fini, de l'avoir fait. Les motifs sont trop beaux, trop beaux. C'est vraiment trop chouette. Vraiment, vraiment, je suis très 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 contente d'avoir fait ça. Je l'ai tricoté en baby merino de drops. Donc mon coloris C1 s'appelait sur le site sur lequel je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté sur ce site qui vend plein de laine de drops là. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Bon bref, donc le coloris mon C1 c'est le coloris cacahuète. Non, mon coloris principal c'est le coloris cacahuète. Ma couleur 1 c'est chocolat et ma couleur 2 c'est bordeaux. Voilà, donc à part le choix de ma couleur numéro 2, sinon c'était très bien. Bon, la Baby Merino de Drops, je pense que c'est pas la laine avec laquelle je préfère tricoter. C'est hyper élastique. On dirait pas vraiment de la laine en fait, je trouve. Le fil est très retordu, très rebondi. Mais je sais pas, j'ai pas trop apprécié tricoter avec cette laine-là. Et puis voilà, après je me suis posé des questions quand même sur ce jacquard. Parce que du coup, en fonction de si on tricote avec la main droite ou avec la main gauche, les mailles elles sortent pas tout à fait dans le même sens et ça fait un petit peu des mailles qui ont l'air tordues. Et donc ça m'embêtait un peu. Alors est-ce que c'est moi qui fais quelque chose qui est pas normal ou est-ce que c'est comme ça? J'en sais rien. Et puis du coup j'ai beaucoup croisé mes fils. Au début je les croisais dès que ça dépassait 5 mailles, je croisais les fils. Et puis au final j'ai fini par laisser jusqu'à 6 mailles. Mais je me suis pas permise de ne pas croiser les fils à plus de 6 mailles. Alors, a priori, ça se fait, mais je sais pas. Je sais pas.
j'ai pas osé. Bon, voilà, hein, c'est que mon troisième jacquard. Je suis pas du tout expérimentée. Ce qui compte, c'est que je sois très fière de ce que j'ai réussi à faire. Et ce col, il est très doux et il va être très agréable à porter. Je suis très contente. Très, très, très contente. Voilà, donc comme je vous avais dit, j'ai pas beaucoup d'objets terminés, donc c'est fini pour les projets terminés et on va passer aux projets en cours. Alors, mon premier projet en cours, c'est un projet que je tricote pour ma collègue André. Donc, elle a détricoté un ancien pull à elle et elle a récupéré la laine et elle souhaitait que je lui tricote des chaussettes avec cette laine. Donc, ce que je fais avec plaisir. Donc, je suis pas sûre de la qualité de la laine. Je sais pas si c'est de la laine à chaussettes ou pas, si c'est de la laine ou de l'acrylique. J'ai du mal à m'en rendre compte. C'est une laine très colorée. Et puis, du coup, je tricote selon ma recette personnelle avec les mensurations de son pied. Donc, ça donne ça. Donc, c'est la première. Hein. Donc, j'ai commencé par la pointe parce que c'est plus facile pour moi pour mesurer la longueur, enfin, pour m'adapter à la longueur du pied des gens. Donc, elle a 3 sortes de laines différentes. Elle avait 3 sortes de laines différentes dans son pull. Donc, la première, c'est un vert, comme ça. Hop là. Donc, je me suis servi pour tricoter la pointe. Donc, une pointe classique, pointue, hein, avec pas... C'est pas une pointe anatomique. Voilà. Et puis après, j'ai enchaîné avec cette laine-là. Ce type de laine-là, qui est du coup mon coloris principal. Donc, qui me sert à faire le pied et qui va me servir à continuer la tige. Pour le talon, c'est un bleu marine, comme ça, hop là, avec lequel j'ai fait donc un talon à gousset renforcé comme j'aime bien. Alors on voit bien que je me suis plantée sur le talon au début. J'ai dû décaler, et donc ça fait des petites côtes brisées plutôt que le motif en nid d'abeille habituel. Et puis après, j'ai repris et ça a remarché. Mais bon, je pense pas que André se formalisera pour ça. Donc, des petits problèmes avec cette laine, c'est que les coloris marine et vert comme ça, ils font plus fin que le coloris principal. Donc, j'ai essayé au début de les doubler. Mais ça faisait pas très joli non plus. Donc j'ai préféré les laisser tout le monde en fil simple. Bon voilà, ça dérange pas beaucoup sur le rendu. Mais par contre, quand je les doublais, ça devenait vraiment très épais. C'était pas chouette du tout. Donc j'ai pris cette décision-là. Et puis, André, en détricotant, bon, elle n'est pas tricoteuse. Donc elle s'est pas rendue compte que... oh, pardon, je vous fais bouger. Que ça allait être la galère, mais elle a dû plusieurs fois casser le fil et faire des nœuds. Et du coup, sa pelote est pleine de nœuds. Et donc, du coup, l'intérieur de la chaussette, ça donne ce genre de catastrophe. Donc, j'ai pas voulu défaire chaque nœud à chaque fois. Pour joindre les fils. Donc du coup, voilà, il y a des nœuds dans la chaussette. Bon, après, c'est une paire de chaussettes qu'elle veut mettre par-dessus d'autres chaussettes pour mettre dans des bottes pour aller au jardin ou ce genre de choses. Donc ça va pas être très très gênant. Si elle souhaitait les porter pieds nus, là, ce serait peut-être un peu plus désagréable. Voilà. Mais vu la quantité de nœuds qu'il y avait, voilà, il y en a 2-3 où j'ai défait le nœud pour pouvoir après joindre
joindre les fils et les rentrer ensuite, mais pour tous, j'ai eu trop la flemme. Voilà la petite chaussette pour André. Donc, une chaussette pour l'instant. Là, je vais m'arrêter là sur celle-là. Je vais mettre les mailles en attente. Le soleil nous fait l'honneur d'une apparition. Je vais mettre les mailles en attente. Je vais tricoter la deuxième. Et puis, quand j'en serai au même niveau, je pèserai les laines qui me restent pour voir ce que je peux faire. Dans l'idée, j'aimerais continuer la tige en jersey un petit peu. Et puis après, faire des côtes en rayures bleu marine et vert pour finir le haut de la chaussette. Et puis pour être sûr que ça lui tienne au mollet. Voilà le projet des chaussettes d'André. C'est quand même beaucoup mieux quand il y a le soleil. Alors, mon deuxième projet en cours, il s'agit d'un Oslo hat de petite knit. La version mohair, avec du mohair, que je tricote en laine surnaturelle de la droguerie, coloris Popeye, et en plumette pour le mohair, de la droguerie aussi. Coloris. Où est-il? C'est des laines que j'avais utilisées pour me tricoter un No Frills sweater. Et puis du coup, il m'en restait. Et j'avais très envie de me faire un bonnet avec ces laines-là. Donc, pour la plumette, le coloris, c'est Weekend. Voilà, donc la surnaturelle, c'est une pure laine. Et puis la plumette, c'est un mohair. Voilà. Donc j'ai commencé. Je suis en train de faire la taille adulte médium. Parce que j'ai quand même une assez grosse tête. Je crois que ma tête, elle fait 56 cm. Je crois que je fais 56 cm de tour de tête. Donc c'est quand même une grosse tête. Et du coup, c'est rigolo parce que mon chéri, il fait, avec les filles partout, c'est formidable, il fait 57 cm. Donc, comme c'est un peu extensible, je pense qu'il pourra le mettre aussi. Tout à l'heure, je l'ai mis comme ça pour essayer. Il m'a dit, tu ressembles à Pocahontas. Je trouve ça très flatteur. Voilà, avec mon petit marqueur arbre sapin enneigé. Oui, d'ailleurs, vous avez remarqué, on est à peine passé mi-novembre, et la vitesse à laquelle Noël arrive cette année. Dès le 10 novembre, tout le monde avait commencé à sortir les décorations de Noël. Voilà, pour tout le monde, c'était déjà Noël, mais ça passe trop vite. Laissez-nous un petit peu de temps. On a à peine eu le temps de finir Halloween, que c'était déjà Noël partout. Ça m'a un petit peu mis la pression. Je ne sais pas quel effet ça vous fait à vous, mais moi, ça m'a un peu paniqué. Là, je me suis un peu remise et je commence doucement à entrer dans le mood de Noël. Surtout que je vais aller en Suède. Et en Suède, là, fin novembre, début décembre, ils sont déjà à fond de Noël. L'année dernière, on y était allé, c'était même pas encore le mois de décembre. Et il y avait déjà les décorations de Noël partout. C'est merveilleux. Merveilleux. Donc du coup, là, je pense qu'une fois que je serai en Suède, je serai vraiment dans l'humeur de Noël. Mais là, pour l'instant, pas trop. Mais j'ai quand même voulu mettre mon petit marqueur. Donc c'est un marqueur que j'ai acheté l'année dernière chez Apollonie. Voilà, Apollonie qui est une tricoteuse, podcasteuse et qui a une boutique notamment de marqueurs. Et ces marqueurs sont trop beaux. Trop joli. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc ce Oslo hat, il va être vraiment tout doux. Je le tricote en aiguille numéro 3. Pour l'instant, c'est un peu un tricot zéro cerveau. Je dois faire une grosse longueur de jersey pour ensuite faire la grosse bande
la grosse bande qui passe sur les oreilles. Et en fait, elle est en 3 épaisseurs. Donc, on tricote en double épaisseur, on réaccroche et on tricote encore une longueur pour faire le haut du bonnet. Donc, j'espère revenir régulièrement et pouvoir vous montrer un peu l'évolution et pas que la prochaine fois on se voit, ce soit fini et que vous voyez pas vraiment le montage. Mais là, j'aimerais bien vous le montrer. Donc voilà, ça va aller tranquille. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à réfléchir. Comme il commence à faire froid en ce moment, je suis très très pressée d'avoir un bonnet tricoté main. Le dernier que j'ai fait, c'était un bonnet au crochet, pareil, Bergère de France. Pareil, mon échantillon n'était pas bon, il est ultra déjaugé, il est beaucoup trop grand pour moi. Et du coup, ça fait un peu des trous, le vent passe au travers. Je vous le montrerai à l'occasion, mais voilà, j'en suis pas. Moi, j'en suis fière parce que je l'ai fait, mais il n'est pas très efficace comme bonnet. Il y en a un que j'utilise beaucoup, c'est ma belle-mère qui me l'a tricoté. Elle m'en a fait un rouge avec de la stélina dedans. Il est parfait pour Noël, je l'aime vraiment beaucoup, mais il n'est pas très discret. mais il est chouette, je le mets vraiment beaucoup, je vous le montrerai aussi. Je ferai peut-être la prochaine fois, si j'arrive à venir vous voir avant d'avoir fini celui-là, je vous montrerai peut-être les bonnets que je mets, qui sont tricotés. Voilà, voilà. Pour le Oslo Hat. Le troisième objet en cours, c'est un gros projet et c'est le tant attendu Tulipe de Melody Hoffman que je tricote en laine paysanne de fil coloris Burel que je tricote en double à laquelle j'ajoute un mohair et soie Mayflower. Donc je crois que c'est la marque de Hobby, je crois, qui est très bien, très doux, coloris. Il a quoi comme... C'est quoi son coloris? Donc c'est un super kit silk Mayflower et la couleur c'est 120. Voilà, donc 2 fils de laine paysanne, un fil de kit silk. J'ai fait mes échantillons, donc je suis pas tout à fait sur l'échantillon de la designeuse. Donc je le tricote en aiguille numéro 5 pour le corps et 4 pour les côtes et je fais la taille 123,1 cm. Donc c'est un peu plus d'aisance positive que ce que préconise le patron. Parce que j'ai un tour de taille de buste de 117 je crois aux dernières nouvelles. J'avais pas envie que ce soit trop serré parce que étant donné que le tissu que ça crée est très 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 épais, je me suis dit si c'est très serré, ça va faire, je vais étouffer dedans, je pourrai jamais le mettre parce qu'il sera beaucoup trop chaud et du coup là je me dis avec un peu d'espace peut-être que j'aurai moins chaud. Après, on verra ce que ça donne une fois porté. Je ne l'ai pas encore essayé. Je devrais parce que je suis arrivée à la séparation des manches et du corps. Voilà. Bon, au jugé, je dirais que c'est la bonne taille. Pour l'encolure, j'ai fait un montage tubulaire. Donc, les dernières fois que j'ai fait des montages tubulaires, c'était pas fou. Alors là, je me suis vraiment détendue. Et du coup, il est vraiment large et vraiment élastique. Ça me fait presque un col bateau. Alors, quand j'ai eu fini de le faire et que j'ai tricoté quelques rangs, j'ai dit à mon chéri, ah, c'est peut-être un peu trop grand. Mais j'avais tellement la flemme de le refaire parce que le montage tubulaire, c'est pas facile pour moi. Je m'y suis reprise... je sais pas combien de fois, au bout d'un moment, à force, je sais plus si en fait je fais des mailles endroit ou des mailles envers, du coup je me perds. Bon, voilà, c'était un peu la galère. Bon, le rendu est pas moche, hein, ça a l'air à peu près correct. Mais voilà, je l'ai recommencé
je sais pas, je dirais 4 fois ce montage. J'en pouvais plus. Du coup, je me suis dit, tant pis, ça ira comme ça. Et puis, je préfère que ce soit un peu large, l'encolure, que trop serré au niveau du cou. Des fois, ça me stresse un peu. Alors, c'est marrant parce que là, ça me dérange pas du tout. Mais il suffirait que ce soit là, ah ben, sur la glotte en fait. Enfin, la glotte, non, la glotte elle est pas là. Sur le trou qu'il y a là, là. Entre les deux os, là. Alors, si ça appuie là, oh, j'ai horreur. Si c'est au-dessus, ça me dérange pas du tout. Voilà, donc la laine paysanne, elle est super. Il n'y a pas trop de jarre dedans. Au niveau de mon échantillon, il est où? Il est parti se balader. Je sais pas où est mon échantillon. Euh, sans le mohair, c'était un petit peu... même après lavage, c'était un petit peu sec. Et avec le mohair, ça adoucit vraiment. Et c'est super. Ça ne me gratte pas. Jusque-là. Pas du tout. Voilà. Donc voilà, bah, je suis pressée de continuer. Là, je suis à la partie zéro cerveau où il faut que j'enchaîne le corps sur je sais plus combien de centimètres avant de faire les super petits... comment ça s'appelle? Bah, vous savez, le bord typique du tulipe. Euh, voilà, et puis après, on enchaînera sur les manches. Alors, je me dis peut-être que... alors, comme la laine paysanne, elle est en cône comme ça, du coup, de temps en temps, j'extrais un cake pour pouvoir tricoter en double. Et du coup, je me dis, soit quand je finis cette pelote de mohair, soit quand je finis ce cake-là, est-ce que j'arrête pas pour enchaîner sur les manches et une fois que j'aurai fait les manches, ajuster en fonction la longueur. J'ai pas envie de le faire cropped. Elle propose une version cropped. Mais voilà, un pull aussi chaud, s'il me couvre pas le bas du dos et que j'ai froid au bas du dos, euh, ça a peu d'intérêt. Après, je trouve ça joli en cropped aussi. Mais bon, voilà, on n'a qu'à dire que c'est la laine qui va décider. Quand je finis un de ces deux cakes là, je me lance sur les manches. Et quand les manches sont finies, bah, je tricote et je verrai. Donc j'avais 1 kilo de laine paysanne. Donc on verra. Je n'ai pas repesé combien il en restait, mais bon, c'est hyper dense. Je pense qu'il m'en reste encore pas mal. Hein. Enfin bref, on verra. Ça suivra son cours tranquille. Mais depuis le temps que je dis que je veux le faire, je suis trop contente. Alors, avec la lumière, ça donne pas du tout ce qu'il faudrait. On est surexposé. Tout à l'heure, on était trop sombre et là, on est surexposé. Bon, bref, tant pis, c'est les joies des vidéos. Et puis, du changement de PC aussi, parce que d'habitude, je filme avec un autre ordinateur que celui-là. Peut-être que ça change quelque chose. Bah voilà, après tout ce blabla, il me semble que c'est tout. Bah non, c'est tout pour les projets en cours. On va passer à mes futurs projets. Et du coup, ils sont très très liés aux acquisitions que j'ai faites pendant ces 2 mois. C'est parti. Du coup, en sortant là, toutes les acquisitions que j'ai faites, pour vous les montrer, je me dis c'est un peu la débauche. Bon, il faut savoir que les Pays-Bas, j'y vais 1 fois par an. J'avais vraiment très envie de trouver de la laine rustique. Et puis je suis passée au magasin de Steven West et du coup je voulais absolument acheter quelque chose là-bas pour avoir un souvenir. Et puis on a eu une prime au travail et du coup j'avais un petit peu d'argent pour me faire plaisir. Donc voilà, tout ça cumulé, ça fait que j'ai pas mal de choses. Et puis ça faisait aussi longtemps que j'avais pas acheté de laine. Euh, parce que j'ai tricoté doucement et quand je tricote doucement, j'achète pas de laine parce que je sais que je vais pas pouvoir la tricoter tout de suite.
Donc tous ces facteurs-là font que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc, pardon, ça me gratte le nez. Donc, le premier projet qui est lié avec une acquisition, j'aimerais tricoter le Félix Cardigan de Savory Knitting. Et je voudrais le tricoter en laine de mouton de Texel. Hop, voilà. En laine de mouton de Texel. Alors, la petite histoire de cette laine-là, donc je suis, comme vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je suis allée aux Pays-Bas, accompagnée des élèves qui étaient en stage Erasmus pendant 3 semaines. Et du coup, l'occasion était trop belle pour ne pas aller chercher de la laine rustique des Pays-Bas. Donc, on n'était pas loin de l'île de Texel. Et du coup, je me suis dit, il me faut de la laine de mouton de Texel, de l'île de Texel. Donc, j'ai pris un après-midi avec Semra, la jeune en service civique qui a accompagné les jeunes là-bas, et on est allé sur l'île de Texel, et donc je voulais trouver de la laine. Donc la première boutique qu'on a fait, donc c'était côté ouest de l'île, donc une boutique à touristes avec plein d'objets fabriqués en laine, etc. Une laine trop belle, jaune, qui venait d'Irlande, mais j'étais pas là pour ça. Des super chaussons en feutre et tout. Vraiment des chouettes choses, mais moi je voulais mes pelotes de laine rustique. Et je tombe sur des pelotes qui s'appellent Texelana. Du coup, je me dis Texelana, c'est de la laine de mouton de Texel. Je demande à la dame, la vendeuse, qui me dit ah oui, mais non, en fait, c'est de la laine de mouton européen. Donc elle s'appelle Texelana, mais elle est fabriquée avec de la laine de mouton européen. J'ai vérifié sur leur site, effectivement, c'est pas de la laine de mouton de Texel. Je dis bon bah d'accord, très bien, c'était une laine beige, voilà, en écheveau, qui avait l'air un petit peu rustique quand même, il joue un petit peu là-dessus, mais c'était pas de la laine de mouton de Texel. Donc on change de boutique, on va au village qui est au centre de l'île. Et on arrive dans une boutique où je trouve des échevaux de laine beige, comme ça, écrue, sans étiquette, mais qui ressemblaient vraiment beaucoup aux échevaux de Texelana que j'avais vus dans la boutique d'avant. Du coup, je demande à la vendeuse qui me dit non, non, pas du tout, ce sont des moutons de l'île de Texel, nous ne sommes pas ce genre de magasin. Quand on me dit qu'on vend de la laine rustique, etc. Je dis d'accord, très bien, super. Ça ressemble quand même beaucoup à à la laine de Texelana. Elle me dit non, 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 c'est pas ça, etc. Je dis très bien, donc je commence à vouloir en acheter. J'en ai pris 8 écheveaux, je crois. Je m'apprête à payer. Et aux Pays-Bas, il y a plein d'endroits où la carte Visa ne passe pas. Donc du coup, ma carte ne passe pas. Du coup, je me dis, je vais retirer de l'argent en centre-ville et puis je reviens payer mes écheveaux. Sur le chemin pour aller au distributeur automatique, je tombe sur une autre boutique de laine, une toute petite boutique de laine qui était très jolie. Et je me dis, oh, je vais rentrer quand même jeter un coup d'œil. J'y vais. Et là, je tombe sur un placard rempli de cette laine-là. De la laine de mouton de Texel. Et on peut même savoir, et ça c'est incroyable, vous voyez, où habitait, en gros, entre guillemets, le mouton qui a donné la laine pour faire les chevaux. Et donc ça ne ressemblait pas du tout aux écheveaux écrus que j'avais vus et pour lesquels on m'avait dit si c'est de la laine de mouton de Texel. Du coup, je suis pas retournée dans la boutique d'avant et j'ai acheté mes 8 écheveaux de laine rustique dans cette boutique-là, qui s'appelait... Alors, ils sont
C'est une boutique qui, en gros, travaille pour une marque qui s'appelle Meaningful Crafts. Et la boutique, elle s'appelle, alors excusez mon accent néerlandais, Devite Engel. Voilà, et donc ils sont dépositaires de la marque Meaningful Crafts. Ils m'ont donné cette petite carte là aussi. Si, c'est joli. Et du coup, bah, en plus de prendre ma laine de mouton Texel là-bas, j'ai craqué aussi sur de la fibre à filer. Voilà, j'en ai pris plusieurs de couleurs différentes. Hop. Donc une marron beige grise, orange jaune, violet et vert. Trop belle. Donc ça, c'est de la mérino. Et ce sera du coup pour filer plus tard. Et donc mes 8 écheveaux de laine de Texel. Et alors, avec cette laine des moutons Texel pour faire mon Félix cardigan, donc j'avais commencé par faire un échantillon. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Hein, parce que le Félix cardigan, il est tricoté en laine 6. Donc, voilà. Donc, ce que ça donne. En laine 6, pour moi, j'avais pas le bon échantillon. Du coup, celui-là, il est en 4,5. Donc, comment je sais? Parce que j'ai fait des petits nœuds. 1, 2, 3, 4. Et puis, plus loin, un tout seul pour dire le 0,5. Donc, en 4,5, j'ai le bon échantillon. Bon, ça gratte pas. Mais c'est pas doux. C'est un peu sec. Et donc, du coup, pour faire plus joli aussi, pour faire quelque chose de plus doudou, j'ai décidé que je voulais rajouter du mohair avec. Donc, j'ai pas encore fait les échantillons avec le mohair. Par contre, donc j'ai voulu commander du mohair de France, évidemment, parce que voilà, j'avais envie. Et donc, du coup, j'en ai commandé dans un premier magasin. Enfin, une boutique en ligne, pardon. Et puis, attendez, je cherche. C'est où? Ah. Dans une boutique en ligne, donc je passe commande en utilisant PayPal. Et puis, je reçois pas de mail de PayPal qui me dit que la commande est passée. Je reçois pas de confirmation du site de la boutique en ligne pour me dire que le paiement est passé, que ma commande a bien été validée. Je me dis, d'accord. Du coup, je laisse passer 24 heures, toujours pas de nouvelles. Et du coup, je vais sur le site de la ferme du Mohair des Petites Roches. Hop, et je recommande une quantité de ce mohair-là. Le coloris, c'est 80% mohair de chevreau, 20% soie. Et le coloris, c'est graphite, je crois. C'est marrant, il n'est pas écrit là. Je l'ai vu écrit quelque part tout à l'heure. Ah bah sur la facture, coloris graphite. Donc je me dis, hop, super, ça ira bien. Et puis, donc je reçois celui-là. Et puis le lendemain, je reçois la même quantité d'un autre mohair que j'ai commandé sur une boutique, du coup, dont je ne me rappelle pas le nom. Il n'y a pas de facture dedans. Dans le colis, donc je sais pas le nom. C'est un mohair des fermes de France aussi, mais je sais pas d'où il vient. Et le coloris, c'est orage. Donc je me suis retrouvée avec 2 quantités de mohair pour faire Félix cardigan. Et ce ne sont pas les mêmes couleurs. Parce que Lucille, elle, je sais pas. Bon, voilà. Donc il y en a un plutôt clair avec des reflets, oui, un peu bleuté, on pourrait dire. C'est le graphite. Et puis le orage, il est un peu plus violet. Alors du coup, en regardant là en vidéo, je me dirais que ce serait mieux de prendre le orage pour mélanger. Mais bon, je vais essayer avec les deux. Je vais faire un échantillon avec les deux.
Et puis je verrai ce que ça donne. Donc je vous ai dit des bêtises par rapport à l'échantillon parce que en 4,5 ça donne ça, mais en en 6, hop, ça donne ça. Et donc voilà, c'est assez déjaugé. On voit un peu au travers. Et du coup, c'est là que je me suis dit que rajouter du mohair, ça serait pas mal. Mais mon échantillon est bon. Bon, étonnamment, mes échantillons, ils arrivent à être bons avec plusieurs tailles d'aiguilles différentes. Voilà, c'est particulier, mais c'est comme ça. Voilà. Je vais remettre un peu de lumière parce que le soleil s'est caché. Je reviens. Voilà, bon, je sais pas si ça change grand-chose, mais l'effort est là. Aux Pays-Bas, je suis aussi allée dans une petite boutique de laine à Zwolle, donc pas loin de là où étaient certains de mes élèves. Il n'y avait pas de laine rustique dedans, mais comme j'y étais, j'ai craqué pour 2 pelotes de Skepios. Hop, vous voyez pas trop. De Skepios Downton, donc c'est leur base à chaussettes. C'est 75% mérino extra fine, 25% nylon. Et le coloris 404 Industrial Terrain. Hop là, donc j'en ai 2 comme ça. Et puis j'en ai 2 sur la même base. Hop. Mais le coloris Street Lights. Hop. Numéro 405. Donc voilà, j'avais jamais acheté encore de Skepios. J'avais envie d'essayer de dire le nom aussi dans le podcast. Je crois avoir compris que ça se dit à peu près comme ça, Skepios, ou alors on rajoute un R quelque part, ou un espèce de truc un peu guttural à la Skepios. Mais Skepios, ça me va bien. Bon, on vérifiera auprès de nos connaissances néerlandaises si on en a. N'hésitez pas à me préciser dans les commentaires. Voilà, mais ça doit être à peu près ça. Donc c'est super doux, la Skepios, ça va faire des super chaussettes. Je sais pas quand est-ce que je vais prendre le temps de les tricoter, celles-ci. Mais ça arrivera. Ça arrivera vite. Ou pas, soyons honnêtes. Ou pas. Et puis alors, dernière étape de mon voyage aux Pays-Bas, la boutique de Stephen West à Amsterdam, donc qui s'appelle Stephen and Penelope. Alors du coup, donc il y avait plein de kits pour faire son châle twist and turns, mais alors je me sentais pas le courage du tout de le faire parce que voilà, je sais que les châles de Stephen West, ça prend un temps fou que j'avais pas consacré au tricot, et en tout cas j'avais envie de le consacrer à tricoter autre chose que possiblement ce châle là. Et puis les projets de Stephen West, souvent ils sont un peu trop originaux pour ce qui me plaît. Il y a des parties, voilà, des indices qui me plaisent beaucoup, mais il y a aussi des indices qui me plaisent pas du tout. Donc du coup, voilà, j'ai pas pris de kit. J'ai préféré prendre une merveille de laine à chaussettes. Oh, si c'est trop beau! Ah, j'adore. C'est de la Pérou. Comme ça. Pérou. Punk Rock Unicorn. Si c'est pas un super nom de marque de laine, qu'est-ce que c'est? Et donc, du coup, a priori, la base, c'est Saul. Donc, c'est 85% mérinos, 15% nylon. C'est doux. C'est tellement doux. Le coloris, c'est Goa. Et vous voyez que j'ai craqué parce que ça m'a coûté quand même 37 € les chevaux. On ne va pas au magasin de laine de Stephen West tous les jours. Mais alors, oui, ça va être les chaussettes les plus précieuses que je n'aurai jamais. Ou pas. Ou une laine qui restera à jamais intouchable et intouchée
dans mon stash. Ou alors je l'encadre. J'en sais rien. Mais elle est tellement belle. Oh, elle est trop belle. Magnifique. Magnifique, magnifique. Il y a du dégradé, il y a des speckles. Voilà, on va du bleu vert turquoise au orange, mais en passant par l'espèce de bronze. Oh là là, c'est trop beau. Et puis, ça passe bien à la caméra. C'est proche, très très proche de ce que ça donne. Même l'étiquette, elle est trop belle. Bref, c'est un objet d'art, cet écheveau. Magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment quelque chose de précieux, précieux, précieux. Voilà. Et puis du coup, j'ai pris aussi des écheveaux dans l'objectif de me faire un Yvette. Un pull Yvette. Donc pour ça, j'ai pris 3 écheveaux de cette laine. Old Maiden und Yarns. Donc qui est une laine écossaise. 80% superwash merino, 20% bambou en 4-ply. Le coloris c'est Lone Dub. Donc c'est ça doit être gaélique comme nom. Et puis 2 écheveaux de donc la même base, la même marque, Old Maiden und Yarns. Hop, et cette fois le coloris c'est Gilidoo. Gilidoo. Mais donc les deux veulent me faire un super Yvette. Ça va être formidable. Et voilà, c'était tout pour les achats aux Pays-Bas. Donc inutile de dire que j'ai dépensé pas mal d'argent en achetant de la laine aux Pays-Bas. Voilà. Je vous ai dit, c'est la débauche de laine. La débauche de laine. J'ai acheté également des fibres à filer en France. Hop, là, un gros paquet comme ça par les fibres de la Renarde. Hop là. Et du coup, c'est pareil, c'est tellement beau, tellement doux, magnifique. Oh là là, si c'est beau. Et donc du coup, j'ai 1, 2, 3, 4 tresses de fibres magnifiques à filer. Donc c'est ce que je disais aux copines fanas de laine ce week-end. J'ai toujours filé que de la tonne et marteau. J'ai jamais filé de laine mérinos. Donc il y a ma copine Martine qui m'a filé, qui m'a donné de la laine de mérinos juste lavée mais naturelle, non teinte. Sur laquelle je vais pouvoir m'entraîner. Et puis du coup, j'ai ces magnifiques fibres aussi que je vais pouvoir essayer de filer. Mais c'est pas la priorité. Elles sont là, mais c'est pas la priorité. Et puis en laine, encore, j'ai absolument craqué pour des kits pour chaussettes de Arco Iris. Il y a donc ça c'est le kit Butterbeer, donc sur sa base d'Obi. D'Obi, donc 400 mètres pour 100 grammes, c'est de la laine à chaussettes, 75% mérinos, 20% nylon pour le mini. Et pour il y a mon téléphone qui sonne. Je vous reprends. C'était Sandrine de l'association des Fristes Moutons dont je vous ai déjà beaucoup parlé. On est en train de préparer un truc. Mais je vous tiendrai au courant, je vous dirai tout plus tard. Donc du coup j'en étais sur ma dernière acquisition.
Donc j'ai craqué, comme je vous disais, sur 2 kits à chaussettes de Arco Iris Yarn. Voilà, ça fait tellement longtemps que je vois les laines de Arco Iris Yarn tourner et bah voilà, j'ai craqué. J'ai craqué. C'est l'effet prime. Donc du coup, c'est sur sa base d'Obi. On a le coloris principal, 85% Merino Super Wash, 15% nylon. Et le mini, 75% Mérinos, 20% nylon. Donc 100 grammes et 20 grammes. Et c'est le kit Butterbeer. Trop beau, mais trop beau. Trop beau. Voilà, je suis pressée. Donc je pense que le kit c'est... oui, ce coloris-là, ça doit être sale. Et celui-là, ça doit être Butterbeer. Ou j'ai rien compris. Je ne sais pas, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est trop beau. Voilà. Oui, non, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire S-A-L-E? Sale. Bref. Et donc celui-là, c'est Hagrid. Donc c'est pareil. Il est super beau. Et donc ça va me faire des chaussettes magnifiques. Alors des chaussettes d'automne plutôt. Donc il faudrait que je les tricote vite. Ou alors je les tricote plus tard. Et puis j'aurai des super chaussettes d'automne pour l'automne prochain. Je ne sais pas. Ou alors je les porterai aussi à d'autres moments que l'automne. Et donc mon dernier projet, c'est de me faire des chaussettes de Noël avec 7 pelotes de West Yorkshire Spinners Signature 4-ply. Donc de la laine à chaussettes de Grande-Bretagne, 75% laine, 25% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et elle est censée contenir 35% de Blue-Faced Laced. Le coloris c'est Candy Cane, donc c'est un de leurs coloris de chaussettes de Noël. Voilà, comme ils en ont plein. J'avais acheté un kit avec plusieurs de leurs coloris de Noël. Du coup, voilà, ce sera mes chaussettes de Noël. Donc, c'est celles qui vont sauter sur mes aiguilles dès que j'aurai fini les chaussettes pour André. Voilà. Bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous m'excuserez d'avance pour la tête que j'ai. Voilà, j'espère que vous ne me mettrez pas en plein écran. Je voulais vous souhaiter à tous une bonne fin de mois de novembre et un bon début du mois de décembre. J'espère que vous êtes enthousiastes à l'approche des fêtes et que vous ne vous sentez pas trop débordé par tout ce qui va arriver dans cette période-là. Merci à tous pour vos commentaires. J'ai pas pu ah oui, je vous ai pas dit, j'ai pas pu aller au Knit-It. C'était la veille de mon départ aux Pays-Bas et j'étais super malade. J'avais la crève du siècle et puis j'étais super fatiguée et bon, ce n'est que partie remise. J'espère que l'année prochaine je pourrai y aller. Voilà, que vous dire d'autre. J'ai eu beaucoup d'activités pendant ces 2 mois avec l'association des Fristons Moutons. Du coup, je vous parlerai de tout ça dans mon autre podcast, La Laine Fraîche, que j'espère pouvoir enregistrer au retour de Suède. Voilà, et puis je vous laisse avec des petites images de moutons néerlandais et de mon passage aux Pays-Bas. Et aussi des brebis qui ont brouté à côté de chez moi ces derniers temps. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à poser des questions si vous en avez.
Voilà, je vous embrasse tous. Au revoir, à bientôt.